j'ai changé d'environnement pour les entrevues parce que j'enregistrais dans ma cuisine en haut. Puis Marie-Ève a besoin aussi de son espace de vie. Je suis pas en train de mettre tout ça en place, là. Ça va évoluer, bien évidemment. Puis si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez voir autour de moi, je suis toujours ouverte à vos suggestions, chers gourmands, gourmandes. Je suis vraiment très emballée par la discussion d'aujourd'hui. Faut que j'arrête de taper sur la table. Plein d'adaptations. Bref, on va s'organiser. Je suis vraiment très emballée par la discussion d'aujourd'hui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Elle s'appelle Brigitte Jean-Jean. Brigitte, elle produit de la vigne à la bouteille et la canette. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Un des vins les plus consommés au Québec. Elle est dans le Languedoc, que vous allez reconnaître son accent des plus charmants qui soit. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de ça ici. Un petit peu ici. Voilà. Pour le pive, et vous le voyez, il est en canette. Le pive qui passe d'une indication géographique protégée à une appellation d'origine contrôlée, ça fait une grande différence dans la vie de la viticultrice Sable de Carmag. C'est la nouvelle appellation de ce vin. C'est cette semaine que débute le Festival d'été de Québec. Et c'est cette canette que vous allez retrouver partout sur les sites du Festival d'été de Québec. Puis moi, j'ai envie de vous donner un petit peu plus d'informations sur ce que vous allez boire pendant le Festival d'été de Québec. Rencontre avec Brigitte Jean-Jean. Brigitte, je suis tellement contente de te voir. Comment ça va? Ben ça va. Écoute, c'était une année c'est une année un peu compliquée pour le vin. Hein. Tous les vignerons se plaignent un peu. Tu sais que les gens boivent de moins en moins de vin, donc c'est difficile. Hein. Franchement, parce que les gens, ils ont moins de pouvoir d'achat et c'est moins leur préoccupation. Et les jeunes, ils boivent du sans-alcool ou du très peu d'alcool. Je ne sais pas comment tu le ressens, toi, avec tes activités. 100%. Ce que j'entends, c'est ce que j'entends moi aussi, là. Ouais. Donc, c'est pas. Mais quand même, il y a un marché pour des vins des vins AOP. Là, on en parlera, mais on est passé en AOP, donc je te parlerai un peu de ça si ça t'intéresse, parce que c'est quand même le plus gros vendeur de la SAQ. Et justement, pour réagir à ce que tu dis par rapport au fait que les jeunes boivent moins d'alcool, corrige-moi si je me trompe, puis possiblement que tu es bien placé pour répondre à cette question-là. En fait, pas possiblement, je sais que tu l'es, mais les jeunes boivent moins, mais ils boivent mieux. Absolument. Ils boivent mieux, donc ils ont moins de pouvoir d'achat que pouvaient les avoir leurs parents, et ils boivent aussi des vins à petit degré. C'est-à-dire, ils aiment bien les vins allez, tu sais que nous, en France, pour faire un vin, ce qu'on appelle à petit degré, il faut qu'il soit juste au-dessus de 9 degrés, parce que sinon, tu ne peux pas l'appeler vin. Les vins qui sont entre 0 et 9 degrés, c'est un produit fait à base de raisin, mais tu ne peux pas l'appeler vin. Ça, c'est la législation française. Donc, on essaie de faire des vins. Tu vois, on a sorti une cuvée qui s'appelle la Terrienne à 10,5. Mais là, cette année, on va le faire à 9, 9,5. Mais sinon, tu ne peux pas l'appeler vin. Mais on peut faire des vins à petit degré, à 5, à 4. Mais là, tu es obligé de désalcooliser. Au Québec, si tu décidais, par exemple, de faire un pive à bas degré d'alcool, en bas de 10%, tu pourrais le commercialiser au Québec et appeler ça un vin. Non. Si j'envoie le vrac ici, que je le mets en vrac ici à la Maison des Futailles, peut-être, puisque ça sera mis en bouteille par la SAQ et moi, j'apparaîtrai pas, tu vois. Mais est-ce que tu veux ça? Pas vraiment. Je veux garder, si tu veux, toute la chaîne, c'est-à-dire, moi, faire le vin, le mettre en bouteille et le commercialiser. C'est pour ça qu'on a fait, grâce à la SAQ, une bouteille légère, hein, parce que pour l'impact carbone, c'est très important. Donc, on a fait une bouteille le plus légère possible. Et comme ça, parce que si tu as, c'est plus de 510 grammes, c'est combien c'est? Ouais. 510 et moins. Voilà, 510 et moins. Si tu fais au-delà de 510, tu peux avoir des pénalités.
OK. C'est Julie, en passant, qui Ouais. répond aux questions à l'arrière. Julie, qui est la représentante des vins à Brigitte, ici au Québec, si vous posez la question pour laquelle... Julie, ce serait le fun qu'on puisse te saluer, juste comme ça, parce que je suis certaine qu'il y a des gens dans le vin qui te connaissent. Tu es peut-être mal à l'aise parce que vous avez une journée de travail dans le corps. Salut! Alors voilà, c'est Julie. Merci, Julie. Ben, parce que peut-être qu'il va y avoir d'autres questions comme ça, mais... Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est vrai que nous, on n'a pas la même législation en France et au Québec. Ça n'a rien à voir. Il y a quand même une adaptation qui a été faite de ta part, Brigitte. Puis, je veux pas que les gens pensent que c'est un manque de respect envers toi, Brigitte. Je te tutoie parce qu'on se connaît, on s'est rencontrés à quelques reprises. Donc, c'est simplement parce je pense qu'on a un lien d'amitié, toi et moi. Donc, c'est la raison pour laquelle je décide de tutoyer. Il y a quelque chose, il y a un changement qui a été fait dans l'entreprise avec le PIV notamment. Il y a justement l'arrivée de cette magnifique canette sur le marché. Est-ce que ça fait partie justement de l'adaptation à ces nouvelles réalités des consommateurs? Absolument. Et ça a été une volonté de la SAQ il y a 2 ans de ça. Elle nous a demandé de faire des canettes de PIV. Et je t'avoue qu'en France, nous, on ne fait pas de canettes. En France, Pourquoi, Brigitte, juste pour le fun? Non, mais parce que ça ne marche pas. Mais je pense que ça va. On va y venir pour les jeunes. Parce que c'est super pratique. Le vin est bon. C'est le même vin qu'il y a sur la bouteille. Mais c'est vachement pratique. C'est recyclable. Et cette année, le PIV est devenu un AOP, une appellation d'origine protégée. Parce qu'avant, c'était un vin de pays des sables. Donc, c'était une indication géographique protégée qui Exactement. passe à une appellation d'origine contrôlée. Bon, pour ceux là, qui ne connaissent pas trop la différence entre les deux, Brigitte, est-ce que tu peux nous expliquer? Bien sûr. Pour l'AOP, on a des cépages qui sont réglementés. Donc, dans le nouvel AOP que nous avons, nous, on a le grenache gris, le grenache noir, la syrah, un peu de syrah et un peu de merlot. Mais avant, on pouvait mettre du cinsault. Maintenant, on ne peut plus. Avant, on pouvait mettre du cabernet franc. Maintenant, on ne peut plus. Voilà. Et après, on a aussi, on est obligé, si tu veux, d'entretenir mieux notre vignoble. C'est-à-dire, tu sais, dans le PIV, sa particularité, c'est le terroir. C'est un terroir de sable. Et à 1,20 m en dessous de ce sable, tu as l'eau de la mer. Et quand l'eau de la mer, elle remonte, 1,20 m, c'est pas beaucoup. Elle remonte, le sel nous tue des cèpes de vigne. Il y a beaucoup de mortalité. Il y avait des mortalités importantes. Et pour éviter ça, tout autour de la propriété, on a ce qu'on appelle des roubines. C'est des ruisseaux, à peu près de 2 mètres. Et il y a de l'eau douce qui provient du Petit Rhône. Et quand on voit qu'il y a du sel qui remonte sur les cèpes de vigne, on inonde la parcelle pour repousser l'eau de la mer. C'est pour ça que tu sens un peu cette salinité. Et là, on ne peut pas aller, c'est 20% de manquant, pas plus. On pouvait aller en vin de pays des sables à 25-30%. Là, tu ne peux pas avoir, donc tu es obligé de replanter. Ça, c'est la 3e contrainte. Et la 4e, c'est que tu libères ton vin. Avant, tu pouvais le libérer début octobre et maintenant, tu le libères le 15 décembre. Tous les vignerons des sables qui voulaient revaloriser un peu ces terres, son terroir, toute cette Camargue qui est quand même magnifique et la protéger encore plus sur des contraintes. Et tu verras quand tu vas le goûter, c'est un vin qui a un peu plus de structure, c'est plus gourmand, tu vois, nous, on est quand même en France des défendeurs d'appellations d'origine protégée. On protège notre territoire et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et aussi, il y a des rendements qui sont un peu plus bas, pas de beaucoup, on était à 85 hecto-hectares et on passe à 80. Voilà. OK. Mais quand on parle de boire moins, mais de boire mieux, c'est un exemple parfait de ce qu'on dit là. Absolument, absolument. Absolument. Donc, parce que dans le monde, il y a trop de vins, beaucoup de production. Il y a de très bons vins, des vignerons font des belles choses, mais il y a de moins en moins de consommateurs. Ou alors, il faut trouver un peu, tu vois, il y a des tendances maintenant, moins d'alcool, des vins en canette. Rappelle-toi qu'il y a quelques années, 4 ans maintenant, on a sorti le Vignier en PIV. On essaye si tu veux, de vivre avec notre temps et d'essayer de faire des vins de plus en plus légers pour attirer ces jeunes qui boivent mieux, mais qui boivent quand même de moins en moins de vin.
C'est intéressant, vigner, canette, c'est pas le genre de choses qui serait possible en France. Pourquoi est-ce que tu tiens tant, Brigitte, à commercialiser ton vin sous ces différentes formes ou dans ces emballages-là, qui sont peut-être un peu, il y a peut-être probablement beaucoup d'idées préconçues négatives par rapport à tout ça. Alors, je vais te dire, Alison, en toute franchise, c'est la SAQ qui me l'a demandé. Ah Parce ouais, que je n'aurais pas mis le pive en vignet et je n'aurais pas mis le pive en canette. Et mais je trouve pourquoi est-ce que la SAQ, je m'excuse de t'interrompre, Brigitte, mais pourquoi est-ce que la SAQ te fait ces demandes-là? Est-ce que c'est parce que tu vends un des vins les plus consommés au Québec? c'est ça, ouais. Le pive, c'est un des vins le plus consommés au Québec. Il m'a pas obligé à faire le vignet. Mais on a eu des réunions ensemble et ça serait bien de faire un vignet parce que les Québécois adorent ton vin. Donc, ça serait bien de faire un autre packaging, de faire les vignets parce que les vignets commencent à bien marcher. Et puis, les Québécois aiment bien partir au chalet. Donc, ça serait bien que tu le sortes un vignet. Et la même chose pour la canette. Et je ne vends, pour l'instant, qu'au Canada, le vignet, et un tout petit peu en France, la canette maintenant. Ça commence la canette, tu vois, parce qu'il y a de plus en plus en France, c'est des camions, on appelle ça des food trucks, c'est-à-dire c'est des camions, tu sais, qui cuisinent, et là, ils ont des petits, des food trucks, nous, on a, c'est pas bien de dire au Québec food truck. Non, mais on peut dire au Québec, on peut dire des camions de cuisine de rue. Voilà, eh ben c'est mieux. Et même en France, on devrait dire ça. Camions de cuisine de rue. Et là, ils prennent des canettes. Donc ça, c'est cool. Oui, mais il y a les festivals aussi qui prennent les canettes, Eh ben, Brigitte. on est à Puis là, Québec. ce qui est très excitant, c'est que tout le long du festival d'été, les gens vont pouvoir boire. Attends là, le pive en canette, mais le pive avec cette nouvelle appellation d'origine contrôlée. Absolument, absolument. Est-ce que c'est le seul festival au monde qui sert ton vin? Ouais, le seul festival au monde qui sort mon vin en canette. Comment tu te sens, toi? J'imagine que tu as une belle fierté d'être à Ben Québec ouais, je me avec sens ce super vin-là. bien. Mais ouais, je suis très fière. C'est que ça veut dire que les Québécois font confiance dans la qualité de nos produits parce qu'ils n'auraient pas choisi s'ils ne l'aimaient pas. Donc, non, je suis très fière. Et c'est aussi pourquoi je suis là pendant 15 jours, comme chaque année. Hein. C'est vrai, absolument. Comme chaque année, tu viens faire un tour au Québec, tu as fait des études ici, tu as une belle relation aussi avec les Québécois, Québécoises. Je pense que ton cœur est divisé en deux. Ah, c'est ça. La France et le Québec, c'est vrai. Mais tu sais que j'ai vécu, j'ai travaillé et j'ai étudié donc il y a quelques années. Et puis j'ai mon fils qui vit là, donc je suis très attachée, bien entendu, au Québec depuis les années 90. Donc ça fait un bail. Hein. Pour que les gens comprennent bien l'importance d'un AOC, qu'est-ce que ça représente, cette appellation-là? Ah ben, ça représente, si tu veux, un long parcours pendant des années de travail, surtout à la vigne, de qualité. Chez nous, on est bio, on a planté, on est aussi HVE, haute valeur environnementale, on maîtrise notre eau, on fait aussi de l'agroforesterie, on plante des arbres pour protéger nos chauves-souris qui mangent nos bébêtes dans les vignes. Donc, c'est tout ce travail qu'on fait depuis des années et c'est un peu la concrétisation et on fait de très bons produits en IGP. Mais la différence entre un IGP et un AOP, pas pour les vins des sables parce que c'est 80 hectolhectares, les vins des sables en AOP. C'est une nouvelle, mais d'habitude, en AOP, c'est 50 hectolhectares et en IGP, c'est 90 hectolhectares. Donc, tu fais moins de rendement en AOP. Mais bon, l'AOP, c'est quand même un vin un peu plus haut de gamme, quoi, un peu plus travaillé, un peu plus que tu fais aussi, tu peux faire aussi des élevages, que ce soit en barrique, que ce soit en cuve béton, pour plus de fraîcheur. Tu vois, et généralement, un IGP, c'est un vin qui est un peu moins valorisé. C'est ça, c'est qu'on va permettre des produits, puis là, je sors un peu du vin, on va permettre des produits d'une région en particulier, tandis que là, il y a un cahier de charges qui vient avec des façons de faire et des méthodes qui sont très, très strictes. Qui dicte tout ça, Brigitte? C'est l'INAO. Tous les vignerons, ensemble,
on travaille sur un cahier des charges et qu'on transmet à l'INAO. Et puis après, c'est l'Europe. Donc, bon, il y a tout un… Ça nous a pris bien 2 ans à être en AOP, quoi. OK. Ben, félicitations, c'est vraiment quelque chose d'immense. Je sais qu'il y a énormément de travail pour toi, mais aussi tous les vignerons qui font partie de cette AOP Sable de Camargue. On connaît bien le sel de Camargue, mais là, on va apprendre à goûter le sable de Camargue, mais dans une canette pour le festival d'été. À quoi est-ce que les festivaliers peuvent s'attendre à goûter avec ce beau vin rosé frais-là? Alors, déjà, il faut le boire frais. Et ce qui s'attend à goûter, c'est exactement comme la bouteille, c'est-à-dire c'est un vin où il y a 4 cépages, le grenache gris, le grenache noir, le merlot et de la syrah. Et après, ça, au niveau, si tu veux, tu as ce côté salin, ce sel qui provient des profondeurs du sable, et puis ce goût un peu d'agrumes et de pêche. Et c'est très fruité. Non, avec du fromage en grains, là, je te dis, Ouais, Brigitte, là, c'est exactement. parfait. Exactement. Et voilà, tu as déjà goûté. Exactement. Le fromage en grains, c'est parfait. Brigitte, qu'est-ce que je te souhaite pour la suite? Ah, ben écoute, la santé avant tout, hein, et puis que je puisse revenir tous les ans comme ça, 2-3 fois par an au Québec. Donc, ça veut dire que mes vins se vendront bien et en espérant que les Québécois continuent à boire nos vins du Languedoc qu'on aime tant et qui sont tous bio. Bon, même si la tendance est un peu stagnante en bio, mais il y a quand même un marché et moi, je tiens à faire du bio, ne serait-ce que pour protéger les gens qui travaillent nos terres. Moi, je suis pas toute seule, on est 30 à travailler dans les vignobles Jean-Jean, protéger bien sûr notre terroir, que j'aime plus que tout, et protéger nos consommateurs et notre environnement. Ça, pour moi, c'est super important. Mais moi, je vais te souhaiter, Brigitte, de garder ces valeurs-là qui sont si chères justement à la nature, à l'environnement dans lequel tes magnifiques produits prennent vie. Je te souhaite que les gens continuent à boire moins, mais mieux, justement en mettant la main sur des vins qui sont certifiés biologiques et qui ont ces appellations. Merci d'avoir pris du temps pour moi, Brigitte, puis je te dis à très, très bientôt parce que je pense qu'on va aller prendre un petit pive ensemble au festival d'été. J'en suis sûre. À la semaine prochaine. Je t'embrasse. À bientôt.